Bonjour Erika. Comment ça va à la maison? J'ai bien reçu ta dernière lettre, mais je ne sais pas comment elle est arrivée jusqu'à moi. L'adresse était celle du Brésil, et je ne savais pas encore où je résiderais une fois aux États-Unis, donc je n'avais pas de lieu à leur indiquer. C'est étrange, mais ça m'a fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. J'ai bien pris en note qu'il ne fallait plus que j'envoie de lettres à papa. Ça me fait un peu de peine. Mais si tu me dis que ça le rend encore plus anxieux qu'il ne l'est déjà, je ne le ferai plus. Tu continueras à lui donner de mes nouvelles quand même, hein? Je suis contente que l'ouverture de la nouvelle boutique fonctionne bien. Pauvre Gustave, ne le malmène pas trop, sinon il ne pourra plus t'aider. Il n'est pas aussi résistant que toi. Il faut qu'il se repose, lui. Dans tous les cas, quand je reviendrai, j'ai hâte de voir comment tu as aménagé l'intérieur. Est-ce que tu as fait comme celle de papa? Avec les présentoirs alignés près de la caisse? J'aimais bien, c'était vraiment pratique comme organisation. J'avais tout à portée de main et le reste était exposé dans la boutique, où les clients pouvaient se promener tranquillement. J'adorerais voir la vue que tu as depuis derrière le comptoir. Enfin, ça sera quand j'aurai terminé mon voyage. Cela fait combien de temps que je suis partie? J'ai un peu perdu le compte. 4 ou 5 mois? Toi, tu dois bien le savoir précisément, bien sûr. Mais je ne suis toujours pas décidée à renoncer. Je continue à suivre les traces de maman grâce à son carnet. La traversée des États-Unis a été relativement rapide, contrairement à ce que je pensais au début. Elle avait balisé toutes ses destinations sur ses pages, état, route, direction. J'avoue juste avoir mis du temps avant de comprendre les petits chiffres en haut de chaque nouvelle entrée. Et c'est un voyageur sur une aire de repos qui m'a donné la solution. À partir de là, j'ai pu repartir du premier point et refaire tout son parcours. Elle est passée par des endroits chargés d'histoire et d'autres complètement inconnus et incongrus. Mais j'avais vraiment l'impression d'être avec elle à ce moment-là. De vivre la même chose qu'elle, comme si elle m'avait accompagnée. Tu sais, je me souviens à peine d'elle. Les souvenirs d'avant mes 10 ans, avant qu'elle ne disparaisse, sont tellement flous. Je crois que ça me fait du bien d'être là. J'ai encore récupéré des souvenirs donnés par des personnes qui m'ont apporté leur aide et leur soutien quand j'en avais besoin. Il y en avait quelques-uns qui se souvenaient de maman, et ils ont pu un peu m'en parler, me raconter ce dont ils se souvenaient d'elle. Il y a eu notamment une soirée autour d'un feu de camp en plein désert où j'avais l'impression de revoir des scènes du passé, dans la fumée du feu qui s'envolait jusqu'au ciel parsemé d'étoiles lumineuses. À la fois déconcertant, mais vraiment magnifique. J'avais les larmes aux yeux, le cœur rempli de sentiments mélancoliques, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Bref, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer sur le chemin. Et maintenant, ça fait un peu moins de 15 jours que je suis au Canada. Et là, je galère vraiment à trouver ce que je veux, ou même à trouver quelqu'un qui veut bien me donner des informations. Soit on me ferme la porte au nez, soit on me dit qu'ils ne peuvent pas m'aider et ne savent pas ce que je cherche. C'est compliqué, surtout que le carnet est plus rempli de dessins et d'annotations dans cette partie-là. C'est vrai que les paysages que je croise sont superbes, mais avec le plein hiver, mes actions sont un peu limitées, alors je reste souvent à l'hôtel. Demain, j'ai un rendez-vous. J'ai réussi à convaincre le conservateur du musée de lui présenter le carnet. J'espère sincèrement qu'il pourra m'aider. Ta petite sœur, Eleana.